Cela fait 3 ans que cette famille attend de connaître la vérité. L'une des leurs a disparu du jour au lendemain, sans donner de nouvelles. Lisiane Freigne, 54 ans, aurait été tuée. Son corps n'a jamais été retrouvé. À l'heure du procès devant la cour d'assises de Saintes, ses parents vivent un supplice. Ce qu'on veut, qu'il soit condamné, bien sûr, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il nous dise ce qu'il a fait de notre fille. On voudrait qu'elle soit auprès de nous, au moins qu'on puisse se recueillir. Dans quelques minutes, les parents de Lisiane, son ex-mari et Jordan, son fils aîné, vont faire face à l'homme accusé d'avoir tué la quinquagénaire, son dernier compagnon. La pression monte un peu là. Qu'est-ce que vous attendez là? Qu'il arrive. Le voir croiser son regard. Pendant 3 jours, Guylain Fricot, 66 ans, qui clame son innocence, va comparaître pour assassinat. 3 ans plus tôt, sur l'île d'Oléron. Le 13 octobre 2015, à 7 h du matin, Lisiane, vendeuse dans cette petite boulangerie, ne se présente pas à son travail. Elle d'ordinaire très ponctuelle. Inquiet, son employeur essaye de la joindre à plusieurs reprises, en vain. Il appelle les gendarmes, qui se rendent tout de suite dans la grande maison avec piscine de la quinquagénaire. Aucune trace d'effraction, ses voitures sont encore là. Seul son téléphone et son ordinateur ont disparu. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. 150 militaires sont déployés pour ratisser l'île. Ils fouillent les forêts, les bords de mer, les étangs, les marais. Mais les recherches ne donnent rien. Les enquêteurs se demandent comment et pourquoi cette femme a disparu subitement, sans donner aucune nouvelle à ses proches. Installée depuis 20 ans sur le port de la Cotinière, Lisiane est une figure de l'île. Elle a tenu plusieurs restaurants. Le dernier en date, cette crêperie qu'elle venait de vendre quelques mois avant de trouver ce petit boulot de vendeuse en boulangerie. Passionnée par les sports automobiles et le fitness, elle passe plusieurs heures par jour dans cette salle de sport. Julien Berthe, son professeur, l'a toujours connue très enthousiaste. 2 ans avant la disparition de Lisiane, il a organisé un flash mob sur l'île d'Oléron. Lisiane est en haut à droite de la vidéo, avec le chapeau blanc. Souriante, dynamique, sportive, très gentille, un grand cœur. Quelqu'un de, ouais, qui aimait la vie, quoi. Et encore plus ces derniers temps. Car Lisiane attendait un heureux événement. La quinquagénaire allait être grand-mère pour la première fois. Son fils Jordan, entouré de son père et de son frère, était sur le point d'être papa. Quand on lui a appris la nouvelle, parce que c'est la première personne à qui on l'a dit, elle a éclaté en sanglots, enfin elle était toute contente, voilà, elle espérait que ça soit une petite fille. C'était une petite fille parce qu'elle avait eu que 2 garçons. Et donc là, pour le coup, j'avais réussi à lui faire une petite fille, donc elle était super contente. Cette joie, Lisiane la partage même sur les réseaux sociaux. 15 jours avant sa disparition, elle avait installé un siège auto pour sa princesse. Donc c'est pour ça, c'était impossible qu'elle disparaisse. Impossible. Après avoir interrogé toute la famille, les enquêteurs en sont persuadés. Lisiane n'a pas pu partir volontairement ou mettre fin à ses jours. Mais un homme va les intriguer. Son nouveau petit ami, Guylain Fricot, 63 ans. Il avait rencontré Lisiane 3 mois avant qu'elle ne disparaisse. Ancien cuisinier connu pour son caractère bien trempé. Il vendait des livres d'occasion sur ce marché. Elle tenait le dépôt de pain, juste en face de son stand. Au fil de l'été,
Lysiane et Guilain, tous deux divorcés, se rapprochent et affichent leur complicité au grand jour. À l'époque de la disparition, en 2015, les commerçants du marché témoignaient de leur idylle. Ils étaient amoureux, ils s'embrassaient, ils se tenaient pas le cou. C'était des gens amoureux, ça se voyait, quoi. Hein. Quand il est interrogé, en même temps que tous les proches de Lysiane, Guilain Fricot explique ne pas savoir ce qu'il s'est passé. Il raconte juste avoir vu Lysiane quelques heures avant sa disparition et qu'il est sans nouvelles depuis. Il ressort libre, mais au lieu de rester à la disposition des enquêteurs. Guilain Fricot quitte l'île d'Oléron, coupe son téléphone et vend son véhicule. Pour les gendarmes, ce départ précipité fait de lui le suspect numéro 1. Et des éléments matériels vont venir les conforter dans leur idée. Lors d'une perquisition à son domicile, au nord de l'île, il retrouve dans son mobil-home du sang de Lysiane sur l'un de ses jeans, sur des cordes et des traces fraîchement nettoyées sur le plancher. Les gendarmes vont mettre 12 jours à le localiser. Guilain Fricot est finalement interpellé en région parisienne, dans un camp des gens du voyage, caché sous des matelas. Il clame son innocence et explique sa fuite par la peur des gendarmes. Jacqueline Pinault est une amie du bouquiniste depuis plus de 15 ans. Ils ont été en couple quelques mois au début de leur rencontre. Quand j'ai lu, je me suis dit, c'est pas possible, pas lui. Je vois très mal Guy porter la main sur une femme. Et là, quand on dit avoir tué, franchement, ça m'a vraiment choqué, ça m'a perturbé. Pourtant, les éléments à charge s'accumulent contre Guilain Fricot. Dans son véhicule, les gendarmes découvrent un ticket de caisse provenant de ce magasin de bricolage, un achat de 35 kilos de chaux et de 40 kilos de ciment effectué le 9 octobre 2015, soit 4 jours avant la disparition de Lysiane. Les enquêteurs pensent que Guilain Fricot a prémédité de tuer Lysiane Fraigne et qu'il s'est servi de ces matériaux pour dissimuler le corps. Il est mis en examen pour assassinat et incarcéré. Après 3 ans d'enquête sans retrouver Lysiane, la justice l'a déclarée décédée. Guilain Fricot, lui, continue de clamer son innocence. Et pour son avocat, le ciment et la chaux ne sont pas des preuves de culpabilité. Cet achat, c'est une pièce anodine dans le dossier. Il a acheté quelques jours avant pour faire des travaux chez des amis qu'il a sur la ville de Saintes. Et qu'il avait, dans la journée du samedi ou du dimanche, je ne sais plus, emmené ses sacs là-bas pour faire les travaux. Ouais. Et voilà ce qu'il a donné comme explication. On trouve également dans son mobil-home une cordelette, des taches de sang. Il explique qu'il y a une série de jeux sexuels qui existent entre lui et Lysiane, avec la cordelette, et qu'il y a pu y avoir des relations, et avec des petites paires de sang. Non, c'est ça, c'est comme ça qu'il explique ça. Des explications qui n'ont pas convaincu le juge d'instruction, ni le parquet, qui l'ont renvoyé devant la cour d'assises. La semaine dernière, dès l'ouverture du procès, experts et témoins se succèdent à la barre. Ils dressent tous un portrait sombre du bouquiniste. L'expert psychiatre qui l'a vu en détention déclare: Guilain Fricot n'a aucune émotivité, aucune anxiété, aucune empathie à l'annonce de la disparition de Lysiane. Sa propre fille raconte qu'il a failli tuer son ex-femme avec un coupe-chou car elle voulait le quitter. La présidente de la cour d'assises confronte ensuite l'accusé aux preuves accumulées. Les cordes tachées de sang, mais surtout cet achat de ciment et de chaux. Guilain Fricot répète toujours la même chose. Je ne donnerai pas le nom des amis chez qui je devais faire des travaux, car je ne veux pas les embêter avec cette affaire. Même si la présidente souligne que donner le nom de ses amis pourrait peut-être lui éviter 30 ans de prison, le colosse de 110 kilos campe sur ses positions. Face à ce mutisme, la tension commence à monter chez les proches de Lysiane.
Philippe, son frère, est à bout. De toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, si ça continue, on va tous se lever, on va y sauter dessus, je pense, à mon avis. Si ça continue comme ça, c'est mal barré. Il va falloir qu'il parle, quoi, qu'il s'explique. On ne peut pas rester dans le déni comme ça, c'est pas possible. Il n'a pas de cœur, ce mec. 2 heures plus tard, un témoignage pourrait bousculer le bouquiniste. Depuis le début de l'instruction, Guylain Fricot affirme que tout allait bien entre lui et Lisiane. Mais l'ancien patron de la quinquagénaire n'a pas le même son de cloche. Dominique Saubois s'apprête à passer à la barre. Lisiane s'était confiée à lui 15 jours avant sa disparition. Elle m'avait dit qu'elle voulait se séparer de lui déjà depuis quelques temps et que c'était compliqué, quoi. Et il le prenait mal. Qu'il était possessif, qu'il la suivait partout, voilà, qu'elle n'avait plus aucune liberté, quoi. Voilà. Après ce témoignage, changement de version pour l'accusé. Lisiane se serait montrée distante les 3 semaines précédant sa disparition. Guylain Fricot aurait-il tué Lisiane car elle voulait le quitter? Oui. Jordan en est convaincu, même s'il n'a toujours aucune réponse à ces questions. Je pense qu'on n'était pas loin. On était à 2 doigts d'y arriver. Et ça vous fait rigoler, vous. Nous voir comme ça vous fait rigoler. Vous m'avez jamais vu rire. Non, vous comprenez pas, non. Non, vous comprenez pas, non. Parce que si vous compreniez, vous irez dans notre sens, monsieur. Venez, on sort un peu. Le lendemain, l'avocate générale, convaincue de la culpabilité de Guylain Fricot, requiert la peine maximale, 30 ans de prison. L'avocat de l'accusé est à quelques minutes de sa plaidoirie. Je reste dans le doute, à la fois dans le doute de sa culpabilité et dans le doute de son innocence. Et donc je vais plaider l'acquittement. Ça risque de tendre la salle. C'est pas une demande qui est une surprise, ou alors j'en serais surpris moi-même. C'est quelque chose qu'il demande depuis le début. Si on peut dire, s'il y a au moins une chose qui n'a jamais varié, c'est le fait qu'il ait toujours dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé, que ce n'était pas lui. Après 3h30 de délibéré, la Cour rend son verdict. La préméditation n'est pas retenue, mais Guylain Fricot est condamné à 30 ans de prison pour meurtre. Un soulagement pour la famille. Il va crever en prison et ça me convient. Ça me convient. Ouais. C'est pas ce qu'on était venu chercher. Non. Mais bon. Mais ça fait rien, tant pis maintenant. Puisqu'il n'a pas voulu nous la redonner, eh ben, tant mieux. Il a pris le max, tant mieux. Vous allez arriver à faire votre deuil? Ah non. Non. On ne pourra jamais. Jamais. On ne pourra jamais. On ne saura jamais où aller. On ne pourra jamais faire notre deuil. On va vivre jusqu'à la fin de nos jours, comme ça. Guylain Fricot est ramené en cellule. Il continue de clamer son innocence et décide aussitôt de faire appel. À ce jour, le mystère de la disparue d'Oléron reste entier.